L'espresso est l'ingrédient fondamental de chaque boisson de café que nous aimons. Et c'est pourquoi nous sommes associés avec les meilleurs torréfacteurs de café de spécialité canadiens de troisième vague. Mais ces cafés doivent être programmés pour obtenir les meilleures saveurs possibles. Je suis Sarah Dooley, ici pour vous aider à programmer votre prochain café. Maintenant, en supposant que vous ayez déjà placé le panier simple à double dose dans le porte-filtre et vous avez sélectionné le bouton double shot, alors vous êtes prêt à infuser avec moi. Voici à quoi ressemble la configuration de mon bar, des accessoires à leur organisation. Faites une pause ici si vous avez besoin d'1 minute pour vous préparer à l'infusion avec moi. Au minimum, prenez une serviette sèche. Mon moulin est réglé à 16 et le vôtre est peut-être différent et ce n'est pas grave. Commençons d'abord par l'infusion. Retirez le porte-filtre et séchez-le simplement. Très bien. Prenez l'entonnoir de dosage. C'est une excellente façon de garder tout le café dans le panier pendant que vous le broyez pour moins de dégâts. Nous allons faire 2 choses ici, plutôt simples. Nous allons moudre et purger la tête d'infusion pendant 2 secondes, juste pour rafraîchir le système. Alors, broyez et purgez. Ma recette d'infusion contient 18 g de café fraîchement moulu, 25 à 30 secondes d'infusion. Et cela donnera un peu moins de 2 onces d'espresso dans la tasse. Vous aurez l'impression que vous avez beaucoup de café dans le panier, mais c'est pourquoi nous avons laissé l'entonnoir de dosage, afin que nous puissions égaliser le lit sans faire de dégâts. Tapez sur les bords du panier, bougez-le, égalisez comme avec un moule à gâteau. Retirez l'entonnoir de dosage et on y va avec le tampon. C'est un processus assez simple et amusant. Alors, alignez votre poignet et votre coude dans une ligne droite, du mieux que vous pouvez. Les pouces tournés l'un vers l'autre et appuyez jusqu'à ce que le lit arrête de bouger ou que vous sentiez une résistance. Et ça, c'est le compactage en un clin d'œil. Vérifions notre dose à l'aide de cet outil rasoir. Au-dessus de votre bac à marque, faites un petit tour sur la surface du lit et tout excès de café, laissez-le doucement tomber dans la boîte à marque. Très bien, une rapide finition. Il s'agit d'une finition sans pression, juste un petit tour. Essuyez tout excès de café du panier juste pour assurer l'étanchéité. Insérons. Appuyez sur le bouton d'infusion et prenez une tasse. Vous ne devriez pas voir la première goutte d'espresso avant environ 7 à 9 secondes. La machine démarre à basse pression et l'eau est déplacée à travers la rondelle jusqu'à haute pression. C'est ce qu'on appelle la pré-infusion. Cela entraînera une lente saturation du lit et une extraction complète des sucres, acides, oméga et lipides qui composent un délicieux expresso. Et voilà, c'est le shot que je recherchais. Est-ce que ton shot ressemblait au mien et avait le même goût? L'objectif numéro 1 du réglage de la mouture, c'est de ralentir ou accélérer l'écoulement de l'eau à travers le lit de café. N'ayez pas peur de cette étape, nous pouvons toujours réajuster. Si le débit d'eau est trop rapide, le café peut avoir un goût aigre. Ajustez la mouture de quelques crans plus finement pour ralentir le débit d'eau à travers le lit. Si le débit est trop lent, le café pourrait avoir un goût amer ou brûlé. Ajustez la mouture de quelques crans plus grossièrement pour accélérer le flux d'eau à travers le lit de café. Au fil du temps, toutes ces étapes deviendront une seconde nature et vous passerez d'un bon café parfois à un excellent café à chaque fois. Je suis Sarah Dooley, ici pour vous aider à programmer votre prochain café.